bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce dimanche. Donc moi je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc on va aller voir pour la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez avec le tarot de la nuit et pour vous le Lumnia Somnia Tarot. J'ai eu un bug sur son nom, Luna Somnia Tarot. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez du soleil comme par ici. En tout cas je vous envoie le soleil d'ici parce que ça fait vraiment du bien, même si je poste la vidéo le soir, mais pour vous l'envoyer pour la semaine, bien évidemment, si vous la voyez demain matin, la vidéo. Donc voilà, en tout cas pour tous ceux qui le souhaitent et que vous n'avez pas vu, je vous mets ici quelque part en haut les énergies de... excusez-moi pour mon doigt, je me suis coincé le doigt dans une porte, bon c'est pas grave. Je vous mets quelque part ici en haut les énergies de la nouvelle lune, donc qui aura lieu ce mercredi 2 octobre et je vous la mets là ici quelque part en haut. Et pour tous ceux qui le souhaitent, mon planning d'octobre est disponible, ça y est je l'ai mis en entier, il est disponible dans la barre de description. Donc voilà, et bien sûr, comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, ce qui compte, c'est vraiment que les messages vibrent à l'intérieur de vous. Écoutez vraiment votre guidance intérieure. Et comme vous le savez, le hasard n'existe pas, donc si ça vibre à l'intérieur de vous, c'est que le message est pour vous. Hop, du coup, on va aller voir la dynamique de la personne à laquelle vous pensez au moment où vous voyez la vidéo. Hop, je la prends pas parce que je n'ai pas posé l'intention. Eh ben, dis donc. Hop, du coup. Donc, la dynamique dans laquelle il est. Je dis il pour votre hôte, que ce soit un homme ou une femme. Et si vous ne connaissez pas sa dynamique, c'est important de vous reconnaître dans la vôtre. Alors ici, on a la page de Pentacle avec la 2 d'épée, la 3 de bâton et la reine de coupe. On a la 2 de Pentacle. Donc ici, on voit que il a beaucoup d'intuition en ce moment. On voit qu'il est très connecté vraiment à son cœur, à son ressenti. On voit que c'est quelqu'un qui veut aller vers l'avant, qui veut aller vers l'ouverture des portes, qui veut aller peut-être dans cette relation avec vous. Ça dépend si on prend la reine de coupe par rapport à vous ou si on prend la reine de coupe dans ses énergies. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut aller dans cette ouverture et que par rapport à ça, il doit apprendre de ses erreurs du passé. Ça peut être par rapport à un projet professionnel et que du coup, il suit son intuition et il veut aller dans son chemin de vie, mais il y a des petites peurs parce qu'il doit apprendre par rapport à par exemple les échecs du passé, etc. et il doit y faire face, ou c'est par rapport justement à votre relation où il veut aller dans cette ouverture, mais il a des peurs parce qu'il y a des blessures à guérir. Et on voit que du coup, ça peut créer une instabilité parce qu'il y a un manque de confiance en lui et que du coup, il peut être instable, même si c'est quelqu'un qui veut aller vers cette réussite personnelle. Excusez-moi, malgré le soleil, j'ai attrapé froid justement à cause des variations de température, pardon. Et du coup, on va aller voir votre dynamique à vous. Mais ici, on voit quand même à votre autre qu'il a cette envie d'aller vers l'avant, qu'il apprend de ses blessures du passé ou de ses apprentissages passés et que du coup, il veut aller vers l'avant, mais il est un petit peu instable, il y a encore de l'hésitation. Et ça, c'est sa dynamique principale, c'est pas par rapport à votre relation, même si là, elle peut ressortir effectivement. Hop. Alors, vous, de votre côté, au niveau des énergies... Alors, on a la 4 d'épée, donc peut-être qu'actuellement, vous vous reposez, en fait, vous êtes fatigué ou vous profitez du temps pour réfléchir, pour méditer. La 4 d'épée qui est une carte neutre, qui est une carte de repos. Et puis j'ai l'impression que vous êtes même dans les rêves, que peut-être vous êtes dans les souvenirs de vos amis du passé, de ce que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. Ou peut-être des envies de vous mettre au sport pour certains d'entre vous. On a la roue de fortune
Et on a la 2 d'épée. On voit cette dualité aussi. On voit que vous avez envie d'aller vers l'avant, de mettre fin à quelque chose. Ça peut être fin à votre relation, mais pas forcément avec la 2 de coupe. Ça peut être un partenariat, ça peut être une relation du passé, à un ex. Également, peut-être que vous n'arrivez pas à avancer dans votre relation actuelle parce qu'il y a une fin à mettre à un ex. Mais c'est pas forcément ça. On voit qu'il y a ce besoin quand même de se reconnecter à soi. Une envie de faire les choses que l'on souhaite sans avoir l'aval de quelqu'un. Ici, on voit quand même que vous êtes dans cette projection aussi pour avancer, mais il y a cette peur, ou ça, il y a peut-être une peur de la séparation de la part de votre autre aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose à transformer. J'ai l'impression que vous êtes dans une fin de cycle et que vous êtes un petit peu à cette croisée des chemins, peu importe le domaine. Vous me direz dans les commentaires. Hop. Et excusez-moi si vous entendez du bruit derrière, il y a mes filles qui font leur devoir, donc du coup des fois elles se parlent entre elles. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, on a la 2 de bâton. Comment est-ce qu'il vous voit? Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous? C'est quelqu'un qui vous ressent, qui se sent connecté à vous. Hein. C'est quelqu'un pour moi qui est très intuitif et qui vous ressent au niveau des énergies. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un aussi de très connecté et qui vous voit peut-être sur la même longueur d'onde que lui, au niveau énergétique en tout cas, hein, au niveau spirituel. On a la 9 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de souffrir quand même, parce qu'ici on voit qu'il y a des sentiments, mais on voit qu'il y a cette peur de souffrir. C'est quelqu'un qui n'ose pas, c'est pas qu'il n'ose pas aller dans l'amour avec vous. On voit qu'il a des sentiments par rapport à vous, mais on voit que ça lui crée une blessure. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se laisser aller, qui est dans le contrôle. Pourtant, il sent cette connexion avec vous. Il sent qu'il y a de l'amour entre vous, mais il sent que ça fait aussi remonter ses blessures du passé. Peut-être pour ça qu'on voyait dans cette dynamique que justement, il est en train de travailler sur ses blessures passées. Et on voit que du coup, ça lui crée de l'instabilité, qui doit souffler le chaud-froid. Ça ressort beaucoup malheureusement dans les guidances générales. Parce qu'il y a beaucoup malheureusement qui sont dans cette situation. Et moi, ce que je dis toujours, hein, moi je fais qu'interpréter les cartes. C'est à vous de faire le meilleur choix pour vous. Et ici, on a la page de Pentacle avec le roi de Pentacle, avec la 8 de coupe et la 6 d'épée. C'est quelqu'un, en fait, qui essaye de faire face à son passé, qui a besoin de temps, qui veut du temps, en fait, pour apprendre justement à aller vers cette guérison. On voit qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui se projette avec vous, mais qui a de l'instabilité parce qu'il y a des blessures du passé qui ne sont pas guéries. Et on voit avec cette page de Pentacle, hein, c'est quelqu'un qui sait qu'il peut apprendre à vos côtés et que vous pouvez guérir ensemble. Peut-être si vous aussi, vous avez des blessures. De toute façon, on a tous des blessures. Hein. Hop, on va aller voir. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous savez, vous connaissez les 5 blessures émotionnelles qui sont, si je dis pas de bêtises, la blessure d'injustice, d'humiliation, de rejet, d'abandon et de trahison. Moi, par exemple, dans mon cas, c'est la blessure de rejet. Moi, j'ai tendance à fuir dans les relations. Hop. Alors, on va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Alors, on a la 6 de Pentacle, la cavalier de bâton, la 8 de coupe, la 2 de Pentacle et le Lovers. Donc vous, on voit quand même que j'ai l'impression ici que vous ressentez que vous en avez marre de tout le temps donner à votre autre, d'être tout le temps là quand il appelle ou quand il vous contacte et que ça va toujours dans un sens. On voit que vous avez envie de faire un choix mais qu'il y a cette hésitation. C'est peut-être pour ça qu'on vous voyait tout à l'heure dans la croisée des chemins, il y a peut-être une hésitation par rapport à un choix. Vous avez envie de faire ce choix mais en même temps vous hésitez. Et ici on voit que... en tout cas, vous n'en pouvez plus de l'instabilité, de l'ascenseur émotionnel. On voit que ça, vous voulez que ça cesse, mais il y a l'hésitation, peut-être peur de dire à votre autre qu'il faut que cette instabilité cesse, vous voyez. Mais ici, on voit que vous faites
vous êtes en période de choix parce que vous voulez aller vers une libération, une guérison. On voit que vous aimez votre hôte, vous avez conscience qu'il y a des différences entre vous. Ça peut être des différences d'âge, de culture, de religion, des différences, une distance géographique, etc. Mais vous savez aussi que entre vous deux, ben ça peut matcher, ça peut coller, vous avez tout pour être heureux parce qu'on voit que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle et on voit que quelque part, vous savez que ça peut être le partenaire de votre vie parce qu'on voit que vous voulez cette stabilité. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans l'hésitation parce que vous voulez cette stabilité, vous connaissez le potentiel de cette relation, mais en même temps, il y a cette instabilité qui vous perturbe parce que peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation. Et le fait que ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation, il y a aussi ce besoin que ça avance et du coup qu'il y ait un choix qui se fasse de la part de votre autre. Vous me direz dans les commentaires. On va aller voir l'évolution. Hop, du coup, j'ai beaucoup de retours par rapport à ce tarot. Donc, je risque de l'utiliser beaucoup en ce moment. Donc, c'est le... alors que je ne dise pas de bêtises, je vais prendre la boîte. Le Gold Foil Tarot. Excusez-moi pour mon anglais qui n'est pas extraordinaire. Donc, voilà, du coup, on va aller voir l'évolution. Alors c'est soit vous êtes dans un début de relation et du coup c'est instable, ou soit vous êtes dans une relation qui dure depuis un moment et qu'il est temps qu'il y ait un choix qui se fasse. Ça peut parler aux deux situations, hein, bien évidemment. Alors ici on a la 9 d'épée. On a la 6 de coupe. Hein. On sent qu'il y a quand même un lien qui vous unit et qui du coup vous perturbe, vous crée des angoisses parce que peut-être vous ressentez les énergies de l'autre. Vous voyez? Et vous, j'ai l'impression que vous êtes dans l'observation. Vous, on voit que vous allez être dans l'observation et peut-être dans la dualité. Est-ce qu'il faut que je dise quelque chose? Est-ce qu'il faut que je bouge? Est-ce qu'il faut que je prenne une décision? Et on voit que quelque part... j'ai l'impression que l'évolution c'est pour vous cette reine de bâton, hein. On voit que vous devez prendre confiance justement à votre ressenti, mais j'ai l'impression que là vous allez être dans l'observation des actes qui va se passer dans les prochains temps. Parce qu'ici on voit qu'il y a de l'instabilité quand même, parce qu'il y a de l'angoisse. Vous avez envie de prendre une décision et c'est pour ça qu'il y a l'observation. Parce qu'ici, on a l'empereur quand même. Ici, ça fait en plus un beau couple avec l'empereur et la reine de bâton. Ce sont deux énergies très, très feu, hein, clairement. Et on voit que peut-être vous trouvez que votre autre, il a une énergie un petit peu charismatique ou imposante. On a l'as d'épée, donc on voit quand même que votre autre, il va s'ouvrir à la communication, hein, et vous, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ici, j'ai l'impression quand même que dans l'évolution, waouh, en plus on a l'impératrice avec l'as de pentacle, derrière on a la mort avec l'ermite. Donc vous voyez ici, on voit que ça peut être la fin justement d'une carapace. On voit qu'il peut y avoir cette transformation, hein, qui est en train de se passer. Mais ici, on voit qu'il va y avoir une discussion qui va vous permettre vraiment d'y voir plus clair. Cette discussion, le fait d'y voir plus clair, ça va faire que vous allez pouvoir vous autoriser à rêver, vous autoriser à y voir plus clair. Et surtout, une transformation sur le côté où il y aura plus de carapace. Et du coup, il y aura moins cette lassitude. Et on voit qu'il y aura ce pouvoir de transformation, en fait, pour faire un équilibre. Vous voyez ? Et ici, c'est très intéressant parce qu'ici, on voit que c'est pas la discussion « Salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» Non, on voit que ça va être une discussion où il y aura comme une sorte de déclic, ce qui va vous permettre vraiment de lire entre les lignes, en fait. Hop, on va aller tirer une troisième ligne. Vous voyez, on a cette 2 de bâton. Et on voit que suite à cette discussion, il y aura cette idée de voir l'avenir, en fait, de voir les choses vers l'avant. C'est quand même une carte où on attend, c'est pas pour demain, mais peut-être des projets qui vont se dessiner pour plus tard. On a la reine de pentacle, donc on voit qu'il y a une guérison, hein, qui arrive.
avec la 3 de coupe, il y a une célébration. Hein. J'ai l'impression qu'il y a ce besoin de lâcher prise, vous voyez. Il y a ce besoin de lâcher prise et de laisser les choses venir comme elles doivent être. Parce que tout ce qui doit être sera. Ça, c'est un dicton bien connu, hein. Mais on voit que les choses, elles peuvent mettre du temps à se mettre en place, mais qu'après, ça peut aller vite. C'est le début, en fait. C'est comme si, vous savez, moi, j'aime pas trop comparer à une voiture, une relation, parce que c'est pas terrible. Mais quand on prend une voiture diesel, bah, elle a du mal à chauffer, elle a du mal à se lancer. Mais une fois qu'elle est lancée, eh ben, elle va loin, dans le sens que le turbo, il se met en place, etc. Bah, là, c'est un petit peu ça, vous voyez. Et ici, on voit que ça pourra aller vite. En plus, on a la roue de fortune. Et du coup, il y aura plus la question de choix. Au contraire, la guérison sera là. Et ça, c'est vous qui devez écouter votre ressenti intérieur. Si vous ressentez qu'il y a cette connexion justement avec votre hôte, que vous arrivez à vous ressentir au niveau des énergies, etc., ça doit être assez significatif. Et que justement, vous êtes dans ce côté où vous en avez marre de la dent de scie, ou marre que ça avance pas, ou un besoin de briser cette glace qui est entre vous, ben on voit que c'est votre hôte qui va bouger et qui va vous dire des informations, qui va avoir un déclic, qui va vous permettre d'y voir plus clair. Le fait d'y voir plus clair, bah, vous pourrez vous projeter et il y aura cette guérison justement, il y aura ce lâcher prise qui se fera et que du coup ça va accélérer après la relation. Hop, on va aller voir avec l'oracle ce que l'on peut avoir de plus par rapport à l'évolution de votre autre. Hop, donc là, c'est l'oracle du lien sacré 5.0. Alors, on a le ici et maintenant. Donc, on voit que votre hôte, quand même, il travaille sur lui maintenant. Ouais. Et on voit qu'en ce moment, il est très vulnérable. Ça peut être dû aussi aux énergies de la Lune hein, qui a lieu ce mercredi. Ouais, c'est quelqu'un qui a tendance justement à rester recroquevillé sur ses peurs. Pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà souffert en amour. Ça peut être dans l'enfance, avec son lien avec la maman, mais ça peut être aussi dans une ancienne relation. Donc, il a tendance à saboter un petit peu parce que il manque de confiance en lui et il a peur de l'échec. C'est quelqu'un pour moi qui veut aimer avec un grand A. Et qui croit aux valeurs de l'amour. Comme vous savez, les valeurs, elles se perdent un petit peu de plus en plus hein, avec les réseaux sociaux, avec les relations qui des fois perdent de leur sens. Et ici, on voit que c'est quelqu'un qui veut s'éveiller à vos côtés. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre de la hauteur sur justement votre relation. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous observe énormément hein, et qui justement veut cet amour inconditionnel. Et j'ai l'impression qu'il essaye de voir est-ce que vous aussi, vous cherchez cet amour inconditionnel. Ici, avec la justice divine, hein, on voit que c'est quelqu'un qui va savoir que vous êtes sur la même longueur d'onde, justement, à force d'observer. Et que du coup, bah, il va se projeter, tout simplement. On a l'abondance. Et oui, parce qu'il vous voit quand même comme une chance. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a manifesté et qui du coup, bah, le fait qu'il vous ait manifesté, eh ben, il a peur justement du retour de bâton. Donc du coup, il se sent coupable et il met des ralentissements. Parce que c'est quelqu'un qui est prudent en fait face à l'amour. Mais ici, on a la fusion. C'est quelqu'un qui cherche vraiment une relation fusionnelle, une relation un petit peu sacrée, une relation où il peut être lui-même. Voyez, et on voit qu'il va mettre des actions en place, hein, parce que là, actuellement, on voit que dans sa tour, hein, eh ben, il progresse. Même si vous n'avez pas l'impression que ça avance, on voit qu'ici, c'est quelqu'un qui évolue spirituellement. Et pour moi ici, ça doit vous parler, surtout si c'est quelqu'un qui fait soit du développement personnel ou soit qui a un pied dans la spiritualité. Et je vous dis pas que c'est un chaman ou un guérisseur ou quelque chose comme ça, mais qui a un pied dans la spiritualité et qui est pas trop terre à terre. Si ici vous êtes face à quelqu'un de terre à terre, peut-être que ce n'est pas pour vous. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on est quand même face à quelqu'un qui travaille sur lui, qui travaille sur ses blessures, qui sait que c'est lui le problème en fait, et qui sait que vous êtes là justement pour l'éveiller à l'amour et que lui justement, il peut vous donner cet amour en retour parce qu'il cherche la fusion. C'est quelqu'un qui quelque part à deux veut faire un.
Vous voyez? Hop. Du coup, je vais vous prendre un petit message des anges par rapport à cette guidance. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc ça, vraiment, on adore. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Pensez à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et à laisser un commentaire. J'essaierai de vous répondre avec grand plaisir. En tout cas, merci infiniment pour votre soutien, pour votre suivi. Bienvenue à tous les abonnés et vraiment, vous m'encouragez à continuer les vidéos de façon régulière comme je le fais maintenant depuis 4 ans. Et vraiment, un mille merci pour tout. Et je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.